Bonjour à tous. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées ne sont pas en mesure de s'assurer une vieillesse décente lorsqu'elles prennent leur retraite. Et souvent, au lieu d'un repos bien mérité, elles doivent survivre avec une maigre pension et vivre sous le seuil de pauvreté. Certaines sont obligées de mendier, tandis que d'autres ont honte de descendre dans la rue pour tendre les mains et préfèrent tenter de gagner leur pain. C'était le cas d'une vieille dame de 88 ans qui, malgré les intempéries, était prête à rester dehors toute la journée pour vendre ses œuvres afin d'aider sa petite fille et lui donner une chance de vivre décemment. Vera Vassilievna, une ancienne bibliothécaire, a publié il y a plus de 20 ans des contes de sa propre composition à un tirage de 2000 exemplaires. Mais malheureusement, elle n'a jamais trouvé le temps de les vendre. Le mari de Vera Vassilievna est mort avant elle et les livres ont dû être oubliés pendant un certain temps car elle devait aider sa fille et sa petite fille. Et comme un malheur ne vient jamais seul, quelques années plus tard, sa fille est à son tour décédée. Ces deux êtres chers ont été emportés par le cancer et tout ce qui restait de la vieille dame, c'était sa petite fille qui réussit si bien à l'université. Bien que la jeune fille ait obtenu une pension de l'État, celle-ci n'était que de 8000 roubles, dont la moitié servait à payer son appartement, de sorte que les quelques milliers de roubles restants ne permettaient pas vraiment de vivre décemment. La vieille dame a donc décidé d'aider sa petite fille et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à l'entrée d'un des hypermarchés de la ville. La seule idée qui lui est venue à l'esprit à ce moment-là a été de sortir les boîtes poussiéreuses de ses livres de contes et d'essayer de les vendre. Chaque jour, la vaillante vieille dame se levait à l'aube et offrait ses livres au prix modeste de 300 roubles. Les livres de contes étaient joliment illustrés et parmi les dessins, il n'y avait que 3 dessins en noir et blanc, mais ils comptaient plus que les autres aux yeux de Vera, car ils avaient été réalisés par sa défunte fille. Ainsi, beau temps, mauvais temps, Vera se tenait à cet endroit précis, mais personne ne pouvait dire d'elle qu'il s'agissait d'une mendiante, car le visage digne, et sans se plaindre de ses problèmes, elle se tenait silencieusement, les yeux baissés, son livre dans les mains. Bien sûr, de nos jours, il est difficile de surprendre les enfants avec des contes, et c'est pourquoi peu de gens les achetaient, et la plupart de ceux qui le faisaient, c'était par charité, et pour aider une pauvre vieille dame. Mais heureusement, notre monde compte encore beaucoup de gens généreux. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses dans le même supermarché, l'attention d'une journaliste a été attirée à plusieurs reprises par cette vieille dame si digne. Elle a donc décidé d'en savoir un peu plus sur elle et elle a écouté l'histoire de Vera, puis elle a même réalisé un reportage à son sujet. Et la triste situation dans laquelle se trouvait l'écrivaine âgée n'a pas tardé à toucher le cœur de millions de personnes. Et les gens ont alors appris que Vera Vassilievna, malgré toutes les difficultés, poursuivait inlassablement un rêve. En effet, elle a expliqué à la journaliste qu'elle souhaitait aider sa petite fille en vendant tous ses livres et utiliser l'argent restant pour imprimer une nouvelle édition en mémoire de sa fille. Mais que cela nécessitait plus d'un demi-million de roubles, soit environ 7000 $. Et c'est alors que la vie de la vieille dame a radicalement changé car son histoire a tellement touché les gens qu'un effort concerté a été fait pour ouvrir un compte bancaire pour elle, où chacun pouvait donner une somme d'argent pour permettre à Vera de réaliser son rêve. Et en seulement 2 semaines, grâce aux efforts et à la générosité des milliers de gens désintéressés, il a été possible de réunir le double de la somme nécessaire. Qui plus est, le directeur du centre commercial situé à côté de l'endroit où se tenait Vera Vassilievna lui a fourni un endroit où elle a pu bien au chaud continuer de vendre ses comptes. Depuis lors, cette retraitée désespérée est devenue une célébrité locale et a fait l'objet de nombreuses émissions et reportages. Et sa petite fille a enfin pu prendre un bon départ dans la vie, ce qui n'aurait pas été possible sans l'aide de sa grand-mère, qui n'a pas baissé les bras et a pris les choses en main. Malheureusement, peu après que son histoire ait fait le tour du pays, Vera Vassilievna est décédée. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital pour se faire soigner. Et car elle était obsédée par l'idée de terminer son livre. Et c'est sans doute cela qui a provoqué son départ. En mémoire de sa grand-mère, pour qui elle était le sens même de la vie, la petite fille de Vera Vassilievna a promis de publier ce même recueil. Ce qu'elle a assurément mérité, car au cours de ses 88 ans, elle n'a jamais demandé l'aumône, ni abandonné ses projets, et a relevé tous les défis avec honneur. Il y a sans doute de nombreuses Vera Vassilievna dans nos villes. Elles se tiennent près des arrêts de transport public ou devant les magasins, elles vendent quelques babioles pour une somme ridicule, et pas parce qu'elles n'ont rien à faire chez elles, mais parce qu'elles n'ont pas encore abandonné et qu'elles ont certainement quelque chose au nom de quoi elles veulent continuer à lutter.
C'est pourquoi, lorsque vous croiserez l'une de ces dignes vieilles dames, faites une bonne action. Ne passez pas à côté d'elles et achetez-leur quelque chose, parce qu'en leur donnant un tout petit peu, vous pouvez faire pour elles une grande différence. Alors venez en aide aux gens autour de vous qui en ont besoin. Mettez un j'aime à la vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. À bientôt.